Salut tout le monde, bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir, hello everybody, how are you today, how are you doing? Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler en quelque sorte, d'accord? Voilà, je vais vous parler un peu en quelque sorte aujourd'hui parce que quand ça ne va plus, voilà, il faut toujours parler, ça le tienne, il faut toujours discuter, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, voilà. La situation est très grave. Quand je dis que la situation est très grave, donc vous allez essayer de m'écouter. J'espère que vous m'entendez. Voilà. J'espère que vous m'écoutez là. Très bien. Je m'appelle Annabelle Aïcha, alias Annabella la Mexicaine, et rien qu'avec des putes, pas n'importe quelle pute, mais les putes de classe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Omar, l'élu, Diallo. Salut à tout le monde. Quand j'ai commencé mes histoires du net, voilà, quand j'ai commencé sur ça, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et je vais parler comme je veux. Si tu n'entends pas, tu mets le volume dans ton téléphone. D'accord? Alors, j'ai commencé mes histoires de vidéos ici. J'étais au Maroc. J'ai vécu au Maroc 5 ans, jour pour jour. Je dis bien, j'ai vécu au Maroc jour pour jour. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai d'abord quitté le Gabon, parce que quand mon papa est décédé, et après il fallait que je retourne au Cameroun pour aller me reconforter chez ma maman. Voilà. Mais malheureusement, les nouvelles n'étaient pas aussi bonnes de ce côté-là. Avec tout ce que j'avais vécu au Gabon, les bons comme les mauvais souvenirs, mais je peux dire que non, les souvenirs étaient quand même... les souvenirs étaient un peu plus mauvaises. Et je suis rentré au Cameroun, et quand je suis rentré au Cameroun, en allant me reconforter chez ma maman, j'ai trouvé qu'elle était morte depuis. J'ai trouvé même qu'on l'avait enterrée. J'ai trouvé qu'elle n'était plus là. Et ça, c'était vraiment une blessure pour moi, une blessure profonde. J'espère que ce mal-là, je ne sais pas si on peut combler. Si on peut combler ce vide ou ce mal autant pour moi. Et alors mon frère, ma petite sœur, parce que nous ne sommes pas du même père, eux, ils étaient du côté de leur père. Donc ils étaient partis chez leur père. Mais déjà, il y avait déjà le garçon était déjà chez sa maman. Le garçon était déjà chez sa maman. Parce que moi, parmi tous les enfants de ma mère, je suis le seul enfant de ma mère qui est l'aîné. Du côté du Gabon aussi, de tous mes frères et sœurs, je suis toujours l'aîné. Au Gabon, ils sont quand même un peu plus nombreux. Par contre, au Cameroun, ils sont seulement à 2. Alors, salut Nounakan, comment tu vas ma chérie? Tu vas bien ma chérie? Les gens n'ont pas vraiment... Les gens n'ont pas compris mon histoire. Les gens n'ont pas compris mon vécu. Il y a des gens qui le comprennent bien. Il y a les gens qui se mettent à ma place. Ouais. Parce que quand je vois tous ces commentaires sur mon compte YouTube Hervé Obiang, quand je vois ces commentaires, tous ces commentaires qui sont là-bas, vraiment, il faut vraiment dire que les gens là me suivent de partout, quoi. C'est comme si c'était
je sais pas, je ne sais même pas comment je peux appeler ça. Oui, Nunakam, effectivement, ma chérie, il ne comprend rien, ma soeur. Il ne comprend rien. Et de là, maintenant, au Cameroun, pour moi, c'est comme vous me voyez là, j'avais toujours un esprit un peu élevé. Bon, pas, oui, élevé, un peu dominatrice et tout, voilà. Donc pour moi, je voulais vivre, moi je voulais pas comprendre. Je ne savais pas ce que ça veut dire pénalisation ou bien on condamne. Tout ça là, je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas tout ça, toutes ces lois là, je connaissais rien de ça au Cameroun. Je connaissais rien de ça. Je me suis mise à coucher des garçons. Je suis mise à sortir avec certains. Voilà, je me permettais. Et dans ce que je me permettais, même dans mon environnement, même dans mon quartier, il y avait des jalousies et il y avait des gens aussi qui ne m'aimaient pas parce que il faut avouer que sur cette terre, dans ce monde, nous ne serons pas aimés de tout le monde. Quoi que nous fassions, nous ne serons jamais, jamais et jamais aimés de tout le monde. Il y aura ceux-là qui vont nous détester. Il y aura ceux-là qui vont nous aimer. Il y aura même ceux-là qui seront même prêts à mourir pour nous. Et c'est comme ça que j'étais allé louer. J'ai dit à ma grand-mère, quand je suis arrivé au Cameroun, je ne m'entendais pas avec ma grand-mère. Parce qu'elle et moi, on avait d'abord un vieux litige. Voilà. Moi et ma grand-mère, on avait un vieux litige. Donc, et moi, je vais vous dire, parce que moi, je peux vous raconter ma vie. Quand je vous dis que je peux vous raconter ma vie maintenant, parce que c'est le passé. C'est le passé, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas là à raconter des mensonges, je ne suis pas là à raconter des choses, je ne sais pas juste pour plaire aux gens ou à certains. Non, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. J'étais allé au Gabon une fois, de mon propre gré. On m'a rapatrié. Dans mon propre pays, au Gabon, on m'a rapatrié. Je suis revenu au Cameroun. J'ai dit à maman, l'acte de naissance n'est pas suffisant. Maman a dit non, il faut attendre et tout et tout. Quand tu seras un peu plus grand, tu vas aller découvrir qui t'a accouché. Ne me dérange pas avec ton histoire de père là et tout et tout. Ton père, il existe, il s'appelle Obian, il vit au Gabon. C'est un monsieur comme ça. J'ai dit maman, mais j'ai envie de voir mon géniteur, j'ai envie de voir celui qui m'a mis au monde. Dès l'instant où tu me dis que non, il est vivant, alors et qu'il a encore envie, alors j'ai envie de le voir. Bon, vous savez, les mamans, voilà, elle veut toujours que tu sois auprès d'elle, elle ne veut même pas que tu te déplaces, tu es son ombre, qui ne serait pas prêt pour son enfant, qui ne serait même pas prêt à mourir ou bien je ne sais pas quoi, pour sa progéniture, pour son enfant. Tout le monde ferait autant. Tout le monde ne resterait pas insensible à ça. Parce que seulement même que notre progéniture disparaît à côté de nous de 2 ou bien 3 minutes, on tourne la tête, tu dis, Joey, où es-tu là? Mike, Nina, où es-tu? Où tu te trouves? Et c'est ça qui a été avec mes parents. Et après ma grand-mère, j'avais à peu près 20 ans. Si j'ai bonne mémoire, hein, parce que ça fait vraiment longtemps. Si j'ai bonne mémoire. J'avais pris les 300 000 de ma grand-mère. 300 000, 300 000, 300 000 balles. 300 000 balles de ma grand-mère parce que ma grand-mère avait avait une boutique, voilà. En fait, quand je dis boutique, avait mis en location un grand, voilà, je ne sais pas comment on appelle, voilà, c'était tellement grand, voilà. Et j'attendais donc que le monsieur payait par contrat, chaque après 6 mois, il payait. Et j'avais calculé parce que on vit dans la maison avec ta grand-mère, le petit banditisme et tout qu'on fait toujours, on peut toujours piquer de l'argent. Peut-être que certains d'entre nous l'ont fait. Peut-être pas de la même façon que moi, mais quand même, on a eu quand même à piquer quelque chose de maman ou bien de la grand-mère ou bien de la tante dans la maison familiale. Comme ça que j'avais alors pris les 300 000 et je suis allé au Gabon.
Quand je suis allé au Gabon, quand je suis allé au Gabon, je n'avais nulle part là où aller. Nulle part. Je n'avais nulle part là où aller. Et j'ai appelé la sœur de ma grand-mère, la grande sœur de ma grand-mère, qui vit au Gabon depuis plus de 70 ans. Donc quand quelqu'un a fait dans un pays plus de 70 ans, ça veut dire que non, la personne est bien implantée. Je suis arrivé chez ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère. Je n'ai pas eu cette éducation, je n'ai pas eu tous ces trucs-là. C'était horrible. Vous connaissez mon histoire, j'aimerais plus revenir peut-être dessus, mais vous connaissez mon histoire et que je vais vous parler en bref. Je suis sorti du Cameroun avec des amis. Le dernier visage que j'ai du souvenir de ma maman, c'est que tu pars où? À cette heure-ci, il est 11 heures, tu pars où? J'ai dit non maman, j'arrive, je pars juste quelque part. Et c'est comme ça que j'étais parti. Il me dit bon ok, ne dure pas là-bas, hein. Faut pas durer là-bas. C'est le seul souvenir que je garde d'elle. Et que je n'ai plus jamais revu depuis tout ce temps. Jusqu'à revenir au Cameroun et que je la trouvais dans une tombe que je n'ai même pas pu la voir. Si j'avais su. Si j'avais su. Maman est morte jeune. La vie est tellement injuste. Elle s'est brûlée dans la maison. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Je me suis réconcilié avec ma grand-mère depuis que cet incident-là était passé. Je m'étais réconcilié avec ma grand-mère. Mais j'ai jamais oublié. Ma mère s'était brûlée au 3e degré. Dans un quartier où il y avait du monde. Et personne ne l'a sauvée. Oh mon Dieu. Personne n'a sauvé ma mère. Dans un quartier de plus de milliers et de milliers de personnes, la maison est en train de se brûler, personne n'a pu sauver, personne n'est entré. Je n'ai pas gâté ma journée, on est en train juste de discuter. C'est mon oncle. C'est mon oncle. C'est mon oncle qui sortait de son sport. Et qui est venu et qui a dit mais vous ne voyez pas la fumée qui sort là-bas dans la maison? Où est Christine? Christine est dedans, Christine est où? Quand je suis arrivé au Cameroun, c'est le plat qu'on m'a servi comme nourriture. Vous comprenez?
C'est le plat qu'on m'a servi comme nourriture. Et ma mère est morte à 40 ans. Elle est partie si tôt à 40 ans. Et les souvenirs, il y avait tellement de souvenirs parce que quand je suis arrivé, c'est tout le monde qui voulait être à côté de moi, c'est tout le monde qui m'embrassait. Parce qu'on savait qu'entre moi et ma maman, c'était si elle est devant, moi je suis derrière. Si elle est derrière, moi je suis devant. Même quand elle partait au marché. Donc maman était tellement casanière à un niveau que j'ai presque tout copié d'elle. Tout. Parce que tu ne peux pas rester à côté de ta maman et que tu ne vas rien copier, quelque chose. C'est impossible. Et après, la grande amie de ma maman me dit que les derniers souvenirs que j'ai aussi de ta maman, c'est qu'elle était venue ici là à 19h, 2 jours avant sa mort. Elle était venue ici là chez moi à 19h, elle tournait devant la maison. Après, elle m'a posé la question, où est le gros? Parce que quand j'étais bébé, j'étais gros. Je comprends même pas pourquoi je suis mince maintenant. Ou bien peut-être parce que je fume. Mais quand j'étais bébé, j'étais gros. Et elle me dit, ta maman dit que non, je cherche mon fils. Il est passé ici quelque part. Il est passé ici quelque part. Il est là quelque part. Tu ne l'as pas vu? Je l'ai vu passer ici là tout à l'heure. Je lui ai demandé que non, il partait où? J'ai dit, je ne sais pas, tu es en train de me demander ton fils. Excusez-moi, excusez-moi, c'est comme si je suis en train de voir ma mère. C'est tellement terrible. C'est tellement terrible. C'est terrible tout ce que j'ai vécu. Et je suis encore forte. Mais je suis encore vivante. Et bien portante. Il y a quelque chose de caché qui arrive. Une surprise qui arrive dans ma vie que je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est normal de pleurer. Qui ne perdra pas une mère et puis que tu vas couler toutes tes larmes. Ou qui n'a pas perdu un être cher et que tu ne vas pas couler les larmes. Tout le monde coulera toujours des larmes. Et après ça, il y a eu beaucoup de trucs. Je suis arrivé. On n'a pas habillé ma mère. On l'a même pas lavé. Et ma grand-mère, qui donne les recommandations qu'il n'y a pas de deuil. On ne fera pas de deuil. Il faut qu'on parle l'enterrer très vite. Arrivé à l'hôpital à Cantigny, après les brûlures jusqu'au 3e degré, il n'y avait plus quelque chose de récupérable sur elle. Maman était partie. Et c'est comme ça qu'elle était morte quelques heures plus tard. Et dans tout ce temps-là, moi, je vivais l'enfer au Gabon. Je voyais des choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Je voyais des choses qui ne fonctionnaient pas. Alors qu'il y avait quelque part quelque chose de tellement triste qui était en train de se dérouler. Et c'est plus tard que je l'ai comprise. Que ces souffrances-là étaient par rapport à quelque chose.
Et j'ai même pas lu ses signes. Parce qu'on était d'un pays à un autre. Ah, et on me l'a caché. Mes parents avec qui je vivais dans la même maison que eux, mes parents maternels, eux, ils étaient au courant. Et après, on m'a appelé un jour, on me dit, ta maman est morte, qu'est-ce que tu décides? Je dis à la sœur de ma grand-mère que, en ce moment, papa est mort, donc je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire ici, là, au Gabon. Il faut que je rentre au Cameroun. La sœur, je demande à la grande sœur de ma grand-mère que fais-moi rentrer au Cameroun, s'il te plaît. Je veux aller voir maman pour la dernière fois. J'arrive même pas à comprendre ça. Je ne veux pas comprendre ça, moi. Non, je ne peux pas comprendre ça. C'est impossible, ça. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas pu me faire ça quand même. Non, c'est impossible, ça. J'arrive pas à le croire. Pour moi, c'est inimaginable. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais pourtant, c'est quelque chose qui a été fait. Après, je l'ai parlé à mon langue. Bombo Kename. Kename meke meteye mama nyongele nso. Amène-moi pour aller voir maman pour une dernière fois. Ma grand-mère a refusé. La sœur de ma grand-mère. Elle me dit, tu es pédé, tu es homosexuel, va dire à ton mari de te payer le billet d'avion pour que tu partes rendre un dernier hommage à ta maman au Cameroun. Et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. S'il fallait que je fasse l'impossible, je devais faire l'impossible pour aller la voir pour une dernière fois. Mais j'ai pas pu. J'étais incapable. J'avais personne. La seule personne que je pouvais compter en ce moment-là était mon père. Et c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Et j'ai continué à me battre. Je continuais à me battre. Je dormais dehors. Je dormais dans les plages. J'avais de mauvaises relations, de mauvaises compagnies. Je dormais dans les plages de Libreville. Je traînais à Montagne-Sainte à Libreville. Je traînais en Kembo. Je traînais à plein ciel. Je traînais à la droite à gauche. Je traînais au Vendo. Je traînais dans presque tout Libreville. Et je dormais de partout. Et un jour, je décide d'aller visiter mes mails. Je décide d'aller visiter mes mails. Et j'ai trouvé un message d'un monsieur, d'un Français. D'un Français qui était là pour, je ne sais pas, raison de travail pour une semaine. J'avais vu son message. Je n'avais même pas 5 francs ce jour-là. Je n'avais même pas mangé. J'avais très faim. Et je pense que j'étais du côté de derrière l'aéroport. J'ai oublié seulement comment on appelle derrière l'aéroport. À Delta. Delta Postal. Voilà. J'étais à Delta Postal.
derrière l'aéroport. J'ai dormi là-bas et après j'ai dormi aussi à Libanden. Comme ça que je ouvre le mail. Bonsoir Hervé, c'est tel que tel. Je suis à Libreville depuis 2 ou 3 jours. J'essaie de te contacter sur ton mobile, ça ne passe pas. Alors essaye de me dire un peu et tout. Et je suis allé à la rencontre du blanc. On est parti à l'hôtel. On a causé, on a discuté et on a fait le sexe. Et quand on a fini de faire le sexe avec le blanc me dit, bon, ok, avant que je ne rentre, je vais t'appeler. Quand j'arrive devant la chambre de l'hôtel, moi-même, je me pose la question que j'ai dit, le blanc, s'il ne me donne pas, le blanc, s'il ne me donne pas l'argent, il me dit, non, 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 j'ai rien à te donner là, je t'ai dit, je pars dans 3 jours et après je t'appelle. Bon, je me suis senti un peu faible, je ne pouvais rien faire. À cette époque-là, si j'avais cet âge-là que j'ai maintenant là, c'est que lui et moi, il devait faire sortir les millions ce jour-là devant cet hôtel-là. Mais j'étais encore un peu plus, j'étais encore adolescent, vous comprenez? Et j'étais parti sans rien. Quand je rentre, le jour que non, le blanc dit que non, il devait rentrer, j'ai tenté de l'appeler, de l'envoyer le message sur les il ne me répondait pas. Après, j'ai laissé tomber. Je suis parti à l'hôtel. J'ai commencé à le fouiller, donc tout le programme qu'il m'avait donné lorsqu'il devait se rendre et tout, dans les sites gabonais et tout. Tout son programme, je l'avais. C'est l'erreur qu'il avait faite parce que quand même, quand vous venez de vous rencontrer, vous avez quand même un minimum quand même de 30 à 1 heure de faire connaissance, histoire de parler un peu, de changer. Et c'est de là que moi j'avais tout enregistré et j'avais tout enregistré. Alors que non, au fond, le monsieur était sérieux. Alors, le jour j'y arrive, 1 semaine passe même. Je l'appelle fatigué, le blanc ne m'appelle pas. Et après, je suis étonné. Je suis étonné du coup. Je n'ai pas amené de mouchoir, désolé, hein, c'est un peu trop sale comme ça. Donc, du coup, le jour j'y arrive, 1 semaine, voilà que je reçois encore un message. Le blanc me dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se retrouver au bas de l'aéroport international Léomba? Je t'attendrai à 1h30 ou 2h. Mais il faut venir avant 2h parce que mon vol partirait vers 3h de l'après-midi. J'ai dit, hé, l'histoire c'est sérieux. Comme ça que je pars au rendez-vous. J'habitais avec une copine, pas très loin parce que j'étais au bas de Guégué, chez une amie, chez une fille qui m'hébergeait. Donc, je devais seulement descendre pour prendre le bus ou bien le taxi direction aéroport Léomba. Comme ça que je suis arrivé. Quand j'arrive, je ne vois pas le monsieur. J'avais un peu quand même les jetons dans mes poches. Comme ça que je me suis assise. J'ai pris le coca. Et puis peut-être, à l'écart peut-être de 15 ou bien 20 minutes comme ça que je vois le blanc venir. Pap. Comment tu vas? Tu vas bien, Hervé? Tu vas bien? Tu te portes bien? Ben, je t'avais dit que je devais voyager dès que je termine et tout. Et je t'avais promis qu'avant que je rentre, je vais t'appeler. Voilà. Bon, tiens ça. Je vois seulement comment il glisse l'enveloppe. Comment il glisse l'enveloppe kaki. Je n'ai pas compté. Il me dit, ben, prends ça, hein, tu te débrouilles avec ça, je sais pas tes problèmes, ben, tu dois en avoir pas mal, alors ça va t'aider, et tout, voilà, on reste en contact, dès que j'arrive à Paris, je vais t'écrire, et tout, ta. Il était de Limoges, en France, bien sûr.
comme ça que j'ai dit, et le coca, je paye le coca. Il m'a dit, non, 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 je règle la note. Maman, quand je entre dans les vestiaires du bas de l'aéroport, là, je ouvre l'enveloppe kaki. Je verse complètement, non, donc je ouvre l'enveloppe, je verse. Quand je verse comme ça dans le sol, maman, 475 000 francs CFA. 475 000 francs CFA que j'avais trouvé dans cette enveloppe-là. Pour moi, c'était un rêve. Pour moi, c'était comme si ce n'était même pas l'argent là. Pour moi, c'est la première fois que je touche ce genre de somme. La toute première fois. Maman, c'est comme ça que je suis en train de courir avec le temps. Je suis en train de courir avec le temps. Je pars à la gare routière. Je peux me payer la valise. Quand je peux me payer la valise à la gare routière de Libreville, je me paye la valise, je me paye des petits vêtements. Je pars chez ma copine. Je dis à ma copine, désolé, hein, mais ma mère est morte, tu connais. Il faut que je parte. Il faut que je parte. J'espère seulement que non, je vais trouver qu'on ne l'a pas encore enterré. Voilà que je prends alors mes pieds et mes mains. Pio, 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 pio. Je pars d'abord, je pars d'abord à l'ambassade du Cameroun pour qu'on essaye de me délivrer un laissez-passer. Le Cameroun aussi dit là-bas que on te donne un laissez-passer. Qu'est-ce que nous prouve que tu es Camerounais? Je dis, je peux vous parler ma langue maternelle. Mais la langue maternelle, n'importe qui, même ceux qui sont aux États-Unis, ils n'ont jamais parlé anglais, mais ils causaient anglais. Ils m'ont compliqué. J'ai pris la route comme ça. Et j'étais arrivé. Après 3 jours de voyage, j'étais arrivé au Cameroun en pleine heure du matin. En plein 1h du matin. Et c'est comme ça que la nouvelle m'embrassait. Et c'est comme ça que ça se passait. Bon. C'est pour en venir. Pour revenir pour dire que j'ai traversé mon désert. J'ai traversé mes choses, j'ai traversé ma vie. Et vous n'allez pas venir me foutre cette vie-là en l'air. J'ai traversé plein de choses. Et vous n'allez pas venir me détruire maintenant. J'ai fait du chemin. J'ai vécu ce que vous n'avez pas vécu. J'ai traversé ce que vous n'avez jamais traversé. Vous connaissez ce qu'on appelle le désert? Vous savez ce qu'on appelle le désert? Vous ne connaissez pas ce que c'est. Vous connaissez ce qu'on appelle traverser 5 pays avant d'atteindre le Maroc? Vous connaissez ce qu'on appelle ça? Traverser 5 pays, hormis du Cameroun, traverser ces pays-là, qui l'a fait? Qui l'a fait? Levez le doigt. Vous avez pris des visas depuis, vous avez eu la chance, vous avez pris vos visas et puis on vous a amené et puis vous êtes assis aux États-Unis et puis vous vous permettez de se moquer des autres aventuriers et aventurières. Moi, je suis aventurier et aventurière et fier de l'être. Parce que ce n'était que ma vie que je cherchais. Et rien d'autre. Hein? Donc, si vous voulez blaguer là, ne blaguez pas avec moi. Ne blaguez pas, ne jouez pas avec moi. Nanoucha Slemi, je raconte ma vie. C'est ta vie? Hein? Je raconte ma vie, c'est ta vie? Hein? Ce que je raconte là n'est que seulement une surface. Je les raconte quoi? Parce qu'ils vont faire quoi avec? Ils vont faire quoi avec cette vie? Hein? Vous pensez seulement que non, les artistes là, même les artistes là, ils sont tellement bêtes. Hein? Oh, tel a épousé tel, tel a épousé tel, tel a épousé tel. Ou bien, mais vous connaissez leur vie? Vous connaissez réellement leur vie? Le fin fond de leur vie? Ou bien c'est seulement les caméras? Merci pour tous ces messages de compassion et pour toutes ces personnes-là qui essaient de me comprendre. Pas pour ces bêtes-là. Pas pour ces animaux qui ne connaissent rien. Oui, Nanoucha Silmi, ne t'inquiète pas. Hein, Nanoucha, ne t'inquiète pas de ces gens-là. Quand j'ai du temps, je pars, je bloque. Quand j'ai du temps, je pars, je bloque.
Moi, je ne vais pas me fatiguer à bloquer. Ils peuvent être là tous les jours, mais moi, je vais toujours les bloquer. J'ai créé ma page. Regardez comment j'ai créé ma page. Les Américains, les Autrichiens, les Canadiens, les Brésiliens, les gens passent par là parce que moi, je suis très connu. Je suis en train de me faire connaître. Quand je dis à quelqu'un que j'ai une page, hein, la personne va venir sur une page et on trouve que des Africains. Des Africains avec quel genre de mentalité? Hein? Des Africains avec quel genre de mentalité? Des injures, des malédictions, le non-avancement à la personne, hein? De la jalousie envers l'autre. C'est là pourquoi vous les Africains, vous allez toujours demeurer bêtes. C'est pourquoi vous les Africains, vous allez toujours demeurer comme ça là éternellement. Parce que c'est ce que vous êtes. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Je vis chez les Blancs. J'essaye de les copier. Tout en vous disant que non, fuck bitch. Tout simplement parce que je n'ai rien à foutre de vous. Vous pouvez parler. Vous pouvez insulter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ça me laisse à 37. Bon. Oh, salut Jess. Comment tu vas? Jess. Ouh, Jess, comment tu vas? Oh, Jess, non. Je suis tombé un peu dans des petits souvenirs de maman. Voilà. Parce que maman ne vit plus. Voilà. Donc, j'ai pensé un peu. Parfois, je pense aussi au mal que les gens m'ont fait. Je sais que moi aussi, j'ai fait du mal. Peut-être que je n'ai pas été bon ou bonne. Mais les gens m'en ont aussi fait aussi. Hein. Oui, les gens m'en ont aussi fait. Et c'est l'une de mes souffrances aujourd'hui, mais ça ira mieux. Okay. Et toi, ça va? Ton mari, il va bien? Voilà. Merci. À toi, au moins, tu comprends. Quelqu'un veut parler à la vidéo? Merci, Jess. Au moins, toi, tu comprends. Voilà. Ça, c'était un peu des moments un peu de tristesse. Maintenant, on va un peu aller un peu plus loin. D'accord? Ok? On va se calmer. Merci, Nanoucha, c'est mieux. Ouais, Jess, sa forme, c'est vrai. Mais quand je vais vous appeler, après, vous n'allez pas répondre. Mina Claire, et voilà que j'appelle. Une minute. Posez seulement vos questions ou bien vous dites vos et après on arrête. Une minute, pas plus. D'accord, mes chéris? Je sais que vous m'adorez. Que j'avais fait les ongles, maman. Moi, je n'aime pas garder les longs ongles. Moi, j'aime les couper. Vous voyez, non? Ça vous arrive de vous gratter souvent. Ça vous arrive de vous gratter. Moi, je me gratte toujours. Hein. Il y a des moments là où c'est les puces, comme je porte les collants souvent là. Il y a des moments où je... Tu vois, non? Bon, Mina, ta caméra ne passe pas. Et t'as appelé, ça ne passe pas. Jess, je ne sais pas. Et pour Jess, on est amis sur Annabella Kensi, non? Ici, là, ça me dit bloquer Jess Flores, supprimer le commentaire, épingler ce commentaire. Je ne peux pas t'appeler malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais si c'était sur Annabella Kensi, tu m'appellerais facilement. Hein? Tu m'appelleras plutôt. Comment ça, tu n'as rien reçu? Je t'ai envoyé l'invitation. J'ai pris Jess. Mais Jess, là, je ne sais pas. Voilà ça. Ça m'est bloqué Jess, supprimé. Jess, est-ce que tu aimes la page? Essaye un peu d'aimer la page. Essaye un peu d'abord d'aimer la page. Et si tu aimes la page, je pense que tu pourras avoir accès au truc. Mina, toi, envoie l'invitation. Bernadette Simon, je te prends. Tu as déjà aimé. Attends un peu. Je regarde un peu ici. Ça m'a toujours bloqué, Jess. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attends un peu, je vais un peu entrer là-bas sur les paramètres des gens qui aiment et puis je t'envoie. Attends, Jess, un moment. Bonjour Annabella. Comment tu vas? Je mets les écouteurs parce que j'ai perdu les. D'accord. Je te suis vraiment tout le temps, à chaque fois que tu es. J'ai du mal à parler sous les vidéos. Hein. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Okay. Alors moi, je te suis. Je ne sais pas comment faire pour t'aider, Annabella. Je voudrais bien t'aider. Tu as parlé de PayPal. Je sais pas, je n'ai pas vu ce PayPal.
Je ne l'ai pas vu. Peut-être que je ne l'ai pas bien cherché, mais Oui. si tu peux m'envoyer le lien par mon Messenger, Yeah. je ne sais pas si c'est possible. D'accord. Ok, je vais te Mais l'envoyer. n'écoute pas les injures, tout ce que tu traverses. Tu sais, moi, je suis en Italie. J'ai vécu plusieurs années à Paris. Je ne suis pas passée par le même parcours que toi. J'ai eu un visa pour arriver en Europe. Mais toi, tu as eu ton parcours. Tu es arrivé en bonne santé. Tu es arrivé avec tes pieds, tes mains, ta tête. N'écoute pas les injures. C'est des enfants qui sont là, qui t'insultent. Ils ne comprennent pas. Ils sont très jeunes encore. N'écoute pas, ne bloque pas. De toutes les façons, ça te fait des vues, ça attire du monde. Sois malin. Ne regarde pas ça. Prends ceux qui sont avec toi. C'est tout. Ne regarde pas les injures, ne regarde pas tous ces gens-là. C'est des gamins ou alors c'est des gens qui ne comprennent pas. Tu viens d'arriver aux États-Unis, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vas trouver ton chemin. Ne fais surtout pas confiance. Essaie d'approcher les autochtones. En même temps, tu approches aussi les Camerounais. Approche les Camerounais. Tu tires ce qui est bon. C'est le plus important. Tu tires tout ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu laisses. D'accord? Ne pleure plus. Quand tu pleures, ça fait mal. Ne pleure plus. Donne la joie, ta joie de vivre. Moi, ça me fait du bien, ça me fait rire. Les insultes que tu donnes. Les insultes là, moi j'adore. Voilà. Annabella, bravo à toi, vraiment. Je te soutiens. Je te soutiens vraiment. Mais envoie-moi le lien de ton PayPal par mon Messenger, si tu peux. Je ne sais pas comment ça marche. D'accord. Je t'expliquerai alors. Mais ne pleure plus, je ne veux plus te voir pleurer. Hein. Promis. Ne Promis. pleure plus, je t'en prie. Toujours Promis. danse comme tu danses. Tu danses bien. Je partage même souvent tes vidéos là où tu danses. Je vois. J'adore. J'adore. Ne Je pleure vois, plus, n'écoute pas les enfants. C'est des gamins, ils ne connaissent pas l'aventure. Ils ne connaissent pas. Il faut pardonner. C'est rien, c'est des petites choses. Mais ils t'aiment bien. Moi, je ne ils te garde suivent, rien. hein. Je t'assure qu'avec tous ces injures, je ne garde rien, moi. Rien du tout. Rien. Mais le truc, c'est qu'ils te suivent. Ils te suivent parce qu'ils aiment ça. Ils te suivent. Bangala. Il y a le soleil ici. Ok, je vais laisser les autres aussi. Et bon courage à toi, Annabella. J'attends ton lien. Merci beaucoup, ma Ton lien PayPal. D'accord. Je te contacte Bisous. tout à l'heure. Merci, ma chérie. Bye Ciao. bye. Ciao. Bye. Ciao. Je ne sais pas comment on coupe, hein. Coupe-toi. D'accord, ma puce. Bisous. Bisous. Merci à la sœur qui appelle depuis l'Italie. Voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Qui d'autre? Paul Valère. Il y a aussi Jess là que je dois appeler, mais il faut que je rentre dans mes paramètres. Voilà, laissez-moi le pays ici là. Je peux contrôler les États-Unis que vous voyez. Salut Paul. Il a coupé Paul. C'est encore qui? Qui va encore que je l'appelle? Mais moi, je ne vois même pas vos invitations. Hein. Donc, je entre un peu là-bas. Je vois les qui sont là. Ouh, mais je ne vois pas. Inviter des amis. Voilà, c'est en train d'afficher. Attendez d'abord. Je cherche. Afficher des amis, ça n'affiche pas. Ah, voilà, ça a affiché. Attendez. Je cherche Jess. Jess Flores. Attendez, hein, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Voilà, Jess, je l'ai invité. J'espère que ça va venir. Jess,
Jess, je t'ai envoyé une invitation, je ne sais pas si tu as vu. Je t'ai envoyé une invitation, donc ça devrait arriver. D'accord, Fofana, je t'appelle. Que Jess réponde d'abord, après je t'appelle. Paul Vallet, Mayan, c'est toi qui as coupé. Maman, j'ai coupé quand si t'as. J'ai pas coupé, oh. Eh, j'ai pas coupé. Bon, je t'envoie encore l'invitation en attendant que Jess arrive. Jess, dis-moi si tu as reçu. J'ai envie de fumer une clope, mon Dieu. Je ne Allô? reçois rien. Salut Paul Valère. Je t'ai jamais Eh? coupé, mon cher. Nde wang bakir téléphone anje kokonkwo. Angie, men kirbe, oui, et job dini, men kirbe. Ya Mais accepté. sinon bon que la mayang. Oh, ça va, ça essaie d'aller, on essaie de faire comme ça. On se bat toujours, non, mon frère. On se bat dans la vie, non? C'est dur, c'est pas facile. Mais on fait comme ça. Bouna Tabé, vraiment, je te soutiens de tout cœur. Et Nouraga, soit tu as traversé beaucoup des étapes et ce n'est pas ici des on dit des gens qui n'ont pas peut-être vécu ce que tu as vécu que tu vas t'attarder à écouter Nouraga. Donc, sois vraiment fort dans la tête et n'écoute pas ce que les gens vont dire. Il y a toujours des on-dit, mais on essaie toujours de faire avec pour mieux avancer et progresser, quoi. Donc, c'était juste mon petit soutien que nous, un comme moi, je suis aussi un Bassa, mais Man Bassa, je viens de DA. Toi, tu viens de Douala à Nouvelle. Et peut-être, on se remarque même quelque part, je sais pas trop, bon, je veux pas trop me présenter, mais on se connaît, c'est la famille. Donc, tu passes, comme c'est 1 minute, tu passes sûrement une très bonne soirée et que le bon Dieu te bénisse. À toi aussi, mon frère. Du courage aussi à toi. Merci beaucoup pour tous ces mots, pour toutes ces paroles. Ouais, tranquille, Akana. Ouais, Koko Alam. Koko Alam aussi manqué. Merci beaucoup. Yes. 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 One love. Bon, il y a encore qui? Qui a demandé que je l'appelle? Parler en français, mais il a parlé en français, non, vous n'avez rien écouté. Vous les gens, vous êtes graves. Fofana était appelé. Soutien depuis le Cameroun, Lulu et toi. Merci beaucoup, ma chérie, c'est gentil. Je t'ai appelé, si c'est qui là, tu n'as pas répondu. Donc, désolé. Me too, I love you all. Merci beaucoup pour tous ces mots. Merci beaucoup, merci. Ouais, comment j'envoie à Jess Flores ici, là, le truc là, ça ne sort pas, t'as raison. Après là, je vais même commencer même à effacer des gens ici, là, dans Facebook, même parce que j'ai que des fausses copines ici, là, les fausses personnes. Je vais commencer à tous les effacer. Petit, je les efface. Ils vont seulement se rendre compte après. Voilà, Jess, que j'ai envoyé l'invitation, mais ça ne donne pas. Oh, merci pour tous ces mots. Merci, Gypsy. Mina Claire, thank you so much. Ivana, thank you so much. Thank you to all. Vous êtes gentils. Merci. Oh, leur vie. Il ne faut même pas qu'on en parle, s'il te plaît. Parce que si on en parle, ça va être grave. Oui, cherche à fréquenter tes frères. D'accord, d'accord, mais en Arizona, il n'y a pas trop de Camerounais, ne l'oubliez pas. On peut trouver des Camerounais à Washington, on peut trouver des Camerounais, je parle de la masse, quoi. On peut les trouver à Washington, à New York. Euh, on peut trouver où?
Ah oui, ben c'est ça. Et Atlanta aussi. Les Camerounais à Atlanta. Salut. Oui, allô? Oui, bonsoir. Salut. Comment tu vas? Ouais, bien. Bon, moi, je voulais un peu intervenir par rapport à ta vidéo, quoi. Ouais. Ouais, je suis souvent tes vidéos, mais vraiment, je suis dans ma intégrale, je suis ça. Je vois que vraiment, tu es brave, quoi. Oui, tu es brave, tu arrives à supporter, bon, tu vis ta vie. C'est très important. Tu vois, non, c'est très important mais il faut essayer de voir tes trucs, quoi. Tu essaies de camoufler un peu tes trucs. C'est vrai, on ne se déclare pas comme ça, mais tu essaies de revoir tes trucs, camoufler un peu. C'est le seul conseil que moi je peux voir, quoi. Je vois à te donner, quoi. Tu essaies de camoufler. Quand tu t'affiches comme ça, là, c'est pas trop joli à voir. Voilà. Parce que c'est un truc d'abord même, c'est pas normal. Même si les Blancs ont légalisé, bon, chez nous, c'est pas trop normal chez nous, mais quand tu décides de faire, tu essaies de camoufler pour ne pas. Non. Mais c'est la vie, c'est la vie. Chacun a son sort dans la vie. On ne peut pas juger. Personne ne juge l'homme. C'est Dieu seul qui peut juger. Ok. Merci de ton intervention. C'est gentil. Tu n'étais pas trop sur le sujet, hein, celui qui vient d'appeler là tout à l'heure. Là, tu n'étais pas trop connecté, là, on dirait. On ne parle pas de l'homosexualité ici. Quand j'ai envie de parler de l'homosexualité, je parle de ça. Est-ce que j'ai encore même besoin de dire que je suis pédé ou bien que je suis gay? Je le suis déjà, c'est pas la première fois. Je montre mon cul ici, là, je montre mon corps ici, là, je fais tout ici. Donc, pour moi, je m'en fiche pas mal. Qu'on me dise quoi. Personne n'est Dieu. Voilà. Nous tous là. Mhm. Si vous saviez qu'on est, on va dire que le jugement, Dieu va nous juger. Salut Ramos. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, comment tu vas? Oh, bien, ça va. Il diminue un peu la musique. Ok. Ok. C'est pas léger. Sacha, je viens de t'appeler, mais ta Parce que je viens caméra de ne suivre passe pas. l'intervention d'un frère. Pardon? Je viens de suivre un frère. Tu dis, il n'était pas. Il dit, il y a suivre un frère. Ah, Il dit, le sujet, c'est quoi? ok, d'accord, je reprends Sacha. Ok, vous nous appelez pourquoi aujourd'hui, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Moi, j'appelle. Allô? Ouais, moi, j'appelle d'Italie. Dites allez. Ouais. Ok. En italien, on dit comment bonjour? C'est bonastardes? Ou bien c'est quoi? Hola? On dit comment? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno. Ah, buongiorno. C'est ça? Ouais, bon. Ouais. Buongiorno, mon frère. Buongiorno. Comment va? Comment va? On t'écoute. Ouais, ok, donc, le sujet. Ouais, le sujet. Je viens de te prendre en ligne. Donc, le sujet, c'est quoi? Je t'entends pas bien, hein? On t'entend pas bien, en fait. Ça fait, il y a des coupures. J'ai dit, je viens de te prendre en ligne, là. Le sujet, comme dit le frère, il n'est pas sur le sujet. Bon, moi, je ne suis pas au courant du sujet, quoi. Donc, il faut me réfléchir un peu. Mais il faut me laisser savoir, quoi. Que je reprenne le sujet. Papa, moi, je ne fais Puis, pas on de métours. Si parle de tu quoi l'as aujourd'hui? raison. Oh. Ton réseau dérange, je rappelle. Ton réseau dérange, papa. Pardon. Ton réseau dérange. Et enlève les écouteurs là que tu as mis là-bas dans tes oreilles parce que je ne comprends rien, mon frère. C'est sûr que c'est encore MTN. Parce que MTN dérange beaucoup. Hey. Salut, Sacha. Aïcha, mon homonyme. Aïcha.
Comment tu vas? Ah, ça va. On s'accroche. On C'est s'accroche, ma important, chérie. hein. Hmm. Moi, je Et pense puis que... là, Tu m'écoutes? j'étais tellement occupé. Toute la nuit, j'étais en train de faire des applications sur le net, sur l'ordinateur. J'ai dormi jusqu'à 3 heures du matin pour la recherche du boulot, quoi. J'étais en train de remplir des trucs et tout. Oh, beaucoup de boulot et après, mais bon, quand tu termines un travail, parce que ici, papa, maman, hmm, les applications là, hein, tu vas remplir ça comme tu comprends, tu trouves ta part. Mais sinon, ça va. Et toi, alors, on dit quoi? Je Moi, suis en ça va. collant, hein, comme vous me Franchement, voyez là. Bientôt, je je vois rentre. ça. En tout cas, je te trouve très courageuse. Tu es très forte parce Hmm. que tu subis beaucoup d'attaques, beaucoup de méchanceté. Et moi, je te dis, Maman, personne n'est... on me voit mes poils ici, là, en haut, là. Je n'aime pas quand on voit mes poils. Attends, maman. Je ne parle pas de toi, je parle des imbéciles, là. Moi, je Je n'aime pas vois. couper mes poils ici à la poitrine parce que mes maris aiment. Il y a les femmes qui ont même les poils ici, là. J'ai vu les femmes hier avec la barbe. C'était grave. Les femmes avec la barbe, maman. Les Oh femmes non, tu vas avec me la barbe. tuer. Hmm. J'ai jamais vu la qualité, là. Hmm. Maman, vas-y, Tu parle, vas me sort. tuer. Je dis non, personne n'est... on n'est personne pour te juger, d'accord? Vis ta vie comme tu le fais. Nous, tu nous fais rire. Franchement, quand je regarde tes vidéos, je suis toujours émue. En même temps, tu vois, je rigole et tu apportes une bonne humeur aux réseaux sociaux. Continue comme ça. Moi, en tout cas, je t'encourage. Et puis, sois forte, hein, parce que je sais que c'est Bien, pas évident, tout ce que tu as pu endurer. Et puis, voilà, du courage, quoi. Voilà, c'est un petit coucou. d'accord. Merci beaucoup, ma chérie. Allez, bisous. Hmm. Thank you so much. Voilà. Voilà les vraies filles qui nous appellent partout, partout. Elles posent, elles parlent poser, pas les mbracata. J'ai dit, hein, Jessica Fenty, Jessica Fenty, tu veux me dire quoi? J'ai envie de fumer une cigarette. Je m'en vais même, en fait. Pardon, faites vite pour les appels, et si vous voulez que je vous appelle. Hein? Parce que moi, je vais partir. Nyingon de Renes. Ah, donc, vous me conseillez quoi? Que je change l'état? Hmm? Salut, Jessica. Allô? Bonsoir. Tes gens m'ont levé la mexicaine. Pardon? Tes gens m'ont lavé hier ou après notre conversation. Et que? Ils sont venus me laver. Mais moi, j'ai fait quoi, Seigneur? Quand je t'ai dit on t'aimait et tout, moi, j'ai insulté personne, quoi. Maintenant, ils viennent m'insulter en inbox. Et que? Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman, pardon, il faut que tu me donnes Ça, les c'est noms la des gens. folie, hein. On doit les laver. Tu vois, hier, quand tu m'as appelé là, non? Mais Je me rappelle, je n'ai hier. pas retenu. Bon, après, je vais t'envoyer un message. Quand tu m'as appelé, Oui, les Bangalas, là, quand les tu m'as appelé Bangalas, hier, quand on parlait, les voilà, Bangalas de la Côte d'Ivoire, là. voilà. Après, ils sont venus, ils m'ont lavé, bien lavé. Oui, Franchement, moi, j'ai rien fait, quoi. oui. Ma chérie, ne suis pas ça. Tu sais que non, on insulte tout le monde ici, là. Ça, c'est l'entrée de mon école. Mais C'est non, ici, mais là, que je fais l'école, les cours d'anglais. Ma chérie, ne suis pas les injures, là. Ne suis pas ce que les gens parlent. Tu sais que non, les gens aiment trop bavarder. Laisse-les, laisse-les. Laisse-les. On n'a pas le temps de ça. Est-ce qu'on a le temps de ça? s'ils sont là, Hein? écoute, avant, s'ils sont là, ils t'écoutent. Je vais passer juste un message, quoi. Que ce soit la première et la dernière fois, je connais pas vos noms. Vous n'allez pas venir m'insulter, quoi. Maman. Je connais pas vos noms. Je vais Hey. les regarder, je vais Et c'est pas t'envoyer même les noms. pourquoi. Personne Mais donne-moi les Bangalas comme ça, là. Hein. qui l'ont fait, c'est Les Bangalas mal quoi. baisés. Baisés tous les jours, ils sont là, ils dérangent les gens. Maintenant, il y a les hommes qui viennent là-bas. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Toi comme moi. Tu as compris, non? Toi comme moi, ne suis pas les gens. Tu sais, les gens aiment bavarder. Les gens aiment faire leur numéro. Tu vois, non? Ils ont trouvé une star, Mais non? Maman, le soleil. Merde. Ouais. Ouais. T'inquiète pas, ma chérie. Porte-toi bien. En tout cas, on va revoir le dossier là. ok, bisous, bonne soirée.
Maman, les lunettes, viens. Bon, moi, je m'en vais. Je vous laisse maintenant, je pars. Oui, Annabella, s'il te plaît, change d'état, tu sais. Ah oui, au fait, je lisais vos commentaires là, je n'ai pas bien lu. Je ne suivais même pas. Attendez, j'essaie un peu de fouiller là. Mon Dieu, là maintenant, le soleil me touche. Vraiment, le réseau du Cameroun est... C'est grave. Hein. Ok, d'accord. Donc, vous me conseillez de changer l'état? Donc, vraiment, 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 vrai, vous me conseillez de changer ici? Parce que ici, là, si ça ne marche pas, donc ça ne vaut pas la peine que je continue à rester. Vous voyez un peu, non? Donc, dites-moi sincèrement, je pars. Froid, mon frère. Les gens disaient que d'aller chez les gens comme si... Moi, je mange déjà. J'avais oublié que tu avais demandé que je t'appelle depuis là aujourd'hui. J'ai oublié. Oui, je mange. Je voulais juste te dire aux gens qui disent que d'aller... Mais souvent, ils se trompent parce que... En tout cas, pas entre passer en route. Attendez. Un Mexicain. C'est moi, non, maman? C'est qui c'est? C'est le Bangala. C'est moi. Je vais vous laisser parce que je dois faire une vidéo à YouTube. Je pars à YouTube. Hein. Je vous ai dit que non, connectez-vous à YouTube. Il faut aller à YouTube. Connectez-vous. Inscrivez-vous à YouTube. Allez, je vous laisse maintenant. Bye bye. Bisous, bisous.